L'autopsie aviaire est un acte vétérinaire pratiqué sur des oiseaux morts, spontanément ou après une mise à mort d'un animal présentant des signes cliniques d'une affection afin de compléter les éléments du diagnostic clinique. Au cours de cette vidéo, vous apprendrez le matériel nécessaire pour une autopsie, les mesures de biosécurité lors d'une autopsie et comment faire une autopsie. Pour réaliser une autopsie de base en pathologie aviaire, vous auriez besoin de plateaux en acier inoxydable ou en plastique à bord relevé, de costotomes, de pinces anatomiques, de ciseaux, de bistouri, de sondes cannelées, des récipients stériles, de fiches d'autopsie et de collecte d'échantillons et des oiseaux. Le matériel de biosécurité à avoir est constitué de gants, de masques, d'une blouse, de tabliers et de chaussures adaptées, puis le matériel de gestion des déchets qui est constitué de poubelles et de sacs en plastique. Les étapes de réalisation de l'autopsie sont l'examen externe de l'oiseau, le prélèvement de sang, la mise à mort de l'oiseau, l'examen externe du cadavre, l'ouverture du cadavre, l'examen des organes internes du cadavre et la réalisation de prélèvements biologiques. L'examen se fait en regardant l'état général de l'oiseau à distance tout en observant sa posture, sa démarche, le port de la tête et des ailes et l'état de l'appareil locomoteur lorsqu'il s'agit d'un oiseau vivant. Il faudra par la suite examiner l'intégrité du système locomoteur, le pelage, la peau et l'appareil respiratoire. Cet examen permet de noter la présence de parasites ou de lésions externes, la détection de symptômes. À la fin de cet examen, un prélèvement de sang peut être réalisé dans les cas de suspicion de certaines pathologies telles que la Newcastle, l'influenza aviaire ou encore la maladie de Gumboro. Le prélèvement de sang a pour but de confirmer ou d'infirmer une suspicion de pathologie par des analyses de laboratoire. Il débute par une bonne contention de l'animal. Ensuite, l'opérateur identifie la zone de prélèvement, telle que la veine alaire. Le sang est alors prélevé avec du matériel adapté au type d'analyse souhaité, puis conservé et envoyé au laboratoire. Pour la mise à mort de l'oiseau, on procédera à la luxation occipito-atloïdale qui permet de conserver les organes de l'animal à autopsier. Il s'agit d'un examen minutieux d'un oiseau mort ou mis à mort. De ce fait, les différentes étapes chronologiques seront suivies afin de réaliser un examen de qualité. Cet examen consiste à vérifier minutieusement le corps du cadavre afin de relever des irrégularités et d'éventuelles lésions sur l'oiseau. Ces examens permettront de vérifier l'intégrité des appendices céphaliques, les muqueuses oculaires, les orifices nasales, le port de la tête, la forme du jabot, les ailes, le bréchet, l'abdomen, les scutelles sur les pattes, la position des pattes, les articulations, les doigts et les coussinets plantaires.
La réalisation du dépouillement du cadavre suit les étapes suivantes. Procéder à l'aspersion du plumage du cadavre avec une solution antiseptique afin de limiter la dispersion d'éventuels germes. À l'aide d'un ciseau, on effectue une incision cutanée longitudinale de la cavité buccale en passant sur la longueur du cou jusqu'à l'entrée du thorax. Procéder à une autre incision cutanée de la pointe du bréchet à la base du cou. Décoller la peau du muscle tout en la réinclinant suivant la ligne indiquée. Procéder à la luxation des articulations coxo-fémorales pour assurer l'immobilisation totale et une manipulation aisée de ce dernier. Procéder à l'ouverture de la cavité thoraco-abdominale en utilisant un ciseau pour faire une boutonnière à la base du bréchet, puis une incision de part et d'autre du bréchet de l'animal. Dégager ou récliner le volet thoracique en coupant les articulations intercostales et les plans musculaires, puis nous procéderons à la section des articulations huméro-coracoïdes et coraco-claviculaires à l'aide d'un costotome. Cet examen se fait lors d'une dissection des organes thoraco-abdominaux en déchirant délicatement le péritoine et les sacs aériens dans le but d'observer la cavité thoraco-abdominale afin de relever d'éventuelles lésions. Ainsi, la réalisation de l'examen interne et l'ouverture des organes suivra le procédé suivant. Détacher soigneusement le péricarde et sectionner le cœur à sa base pour faciliter le retrait du foie et de la rate. Dérouler les anses intestinales délicatement en dehors de la carcasse en vue d'une ouverture des différentes portions du tube digestif. Examiner les organes et annexes de l'appareil digestif. Il s'agit du bec, la cavité buccale, la langue, l'œsophage, le jabot, le ventricule subcentrier, le gésier, le duodénum, le jéjunum, les cécas, le côlon, le cloaque, le foie ayant un aspect rose clair et du pancréas qui est inséré dans l'anse duodénale. Faire l'incision longitudinale du tube digestif depuis l'œsophage jusqu'au cloaque, la muqueuse digestive pour examiner son contenu. Au niveau de l'appareil cardiovasculaire et respiratoire, examiner le cœur qui est normalement translucide, les orifices et les cavités nasales, le larynx, la trachée, les poumons et les sacs aériens. Pour ce qui est de l'appareil génital, examiner les gonades chez le mâle afin de relever leur développement. Chez la femelle, examiner les ovaires, la grappe ovarienne, l'oviducte. Concernant l'appareil urinaire, examiner les reins qui sont collés au plancher de l'os lombosacré, l'urètre et le cloaque. Enfin, examiner les organes qui sont la rate et la bouse de Fabricius qui est située au plafond du thorax. Le prélèvement de ce dernier peut être effectué pour des observations macroscopiques ou pour des analyses de laboratoire dans le cas du diagnostic de la maladie de Gumboro. Les prélèvements biologiques sont utiles dans le diagnostic des pathologies aviaires. Il s'agit de prélever des échantillons d'organes ou l'organe entier. Si ce dernier est petit ou fragile,
Ces prélèvements seront nécessaires à la réalisation d'examens histologiques ou anatomopathologiques, virologiques, bactériologiques, parasitologiques, biochimiques et toxicologiques. Les prélèvements doivent être de qualité, bien identifiés, bien conservés et acheminés le plus rapidement possible afin d'éviter leur altération. Toutefois, certains prélèvements peuvent nécessiter du formol pour leur fixation et de l'héparine pour éviter la coagulation du sang. L'autopsie aviaire est un acte vétérinaire et requiert par conséquent une main-d'œuvre qualifiée pour sa réalisation. Il est important de préparer le matériel d'autopsie adéquat et les équipements de biosécurité avant de pratiquer l'autopsie. Dans ce cadre, réaliser l'autopsie tout en respectant les différentes étapes de sa mise en œuvre qui passent de l'examen externe de l'oiseau jusqu'à l'examen interne du cadavre. Il est toutefois indiqué d'effectuer les prélèvements biologiques afin d'aider au diagnostic de la pathologie qui affecterait ces animaux autopsiés. Enfin, il est important de procéder à la fin de l'autopsie, la gestion des déchets, au nettoyage du lieu de travail et le matériel, puis à la désinfection du local.